Famille, l'heure est grave. Famille, plus on va se rapprocher de octobre 2025, plus le pouvoir en place va nous mettre la pression. Plus le pouvoir en place va dégager des moyens. Plus le pouvoir en place va essayer de nous tenir coûte que coûte. Je parle de ceux qui se retrouvent en Europe ici. En France, en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis, je ne sais pas. Mais je parle de ceux qui sont sur le territoire européen. Ça va chauffer. Parce qu'ils savent que ceux qui sont au pays là, ils sont limités. Mais nous qui sommes ici, nous avons cette latitude-là de pouvoir nous exprimer sur tous les sujets qui touchent et qui minent notre pays, qui minent notre société. Ils le savent. Vous voyez qu'ils sont en train de faire des accords avec la France. Ils sont en train de faire des accords avec la France. Accords sur le fait que quand tu as passeport diplomatique, tu n'as pas besoin de visa. Ça, c'est un accord. En plus, directeur d'Interpol, après encore, avec le ministère de l'Intérieur, en tout cas, il y a beaucoup d'accords qui sont en train d'être faits. Ce n'est pas des accords qui visent à sensibiliser, non. Ce sont des accords qui visent à traquer, à attraper et empêcher les gens de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Parce qu'eux-mêmes, ils ont constaté que ces temps-ci, le peuple ivoirien est déterminé. Le peuple ivoirien commence à comprendre le message qu'on est en train de prêcher depuis 2020, depuis 2021, depuis 2022, depuis 2024, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en 2025. Le peuple ivoirien commence à comprendre. Et le peuple ivoirien n'a aucun problème aujourd'hui à assimiler tout ce qui se passe aujourd'hui au pays. Le peuple ivoirien commence à voir clair dedans. Et certains de leurs sympathisants commencent à regarder les choses d'une autre façon. Certains de leurs sympathisants et partisans commencent à se poser des questions. Beaucoup épousent les idées que nous mettons sur les réseaux sociaux. Donc, cela les énerve, cela les agace, parce qu'on est en train de déjouer un gros plan. Ils ont besoin de se maintenir au pouvoir, parce que s'ils ne parviennent pas, ils seront encore plus dans la merde que n'importe qui. Le combat qu'ils sont en train de mener à Souleymane Kone Gbagbo, ça nous concerne tout autant que lui. Parce que certes, aujourd'hui, c'est lui qui est dans le viseur. Certes, aujourd'hui, c'est lui qui est dans le collimateur. Mais ne soyons pas fous de penser qu'il n'y a que lui seul qui est visé. Ne soyons pas assez fous pour penser ça. Nous sommes tous visés. Tout le monde. Je ne fais pas cette vidéo pour vous faire peur. Je ne fais pas cette vidéo pour vous dire d'arrêter. Parce que même si vous arrêtez de les critiquer aujourd'hui, même si vous arrêtez de montrer du doigt ce qui est fait, ah oui, les gars là, ils n'ont pas pitié. Ils ne vont pas pardonner ce que vous avez fait dans le passé. Ils ne vont pas pardonner. Mais, je suis là pour qu'on puisse prendre conscience. Parce que plus vite on va prendre conscience de la gravité de ce qui est en train de se passer actuellement, mieux nous serons outillés à pouvoir nous défendre, à pouvoir réagir et à pouvoir ouvrir aussi d'autres fronts. Parce qu'actuellement, ils ont ouvert un front sur cette histoire de Souleymane Kone Gbagbo. C'est un front qui est ouvert. On est en train de se défendre. Et nous n'avons pas ce levier juridique-là. Parce que nous ne sommes pas avocats. Nous n'avons pas ce levier-là. Donc actuellement, tout le monde est sur le qui-vive. C'est vrai, il y a beaucoup qui viennent se jouer les courageux pour crier. Oui, ça va aller. On est dedans. On est en force. On est en tas. Oui, c'est bien de crier, c'est bien de galvaniser. Mais c'est bien aussi de prendre conscience de la réalité qui est là pour ne pas induire tout le monde dans la même erreur. Donc à vous qui êtes au pays, comme à vous qui êtes en France, comme à moi et d'autres personnes qui nous résidons en Suisse, nous devons faire très très attention à nos sorties, à ce qu'on dit. Évitons de sortir pour des choses qui ne sont pas utiles. Quand vous sortez de la maison, le bar à la maison. Pendant un petit moment, s'il vous plaît. Parce que si on pense qu'après Souleymane Kone Gbagbo, on ne va pas encore entendre un autre nom, on est en train de mentir. Ça peut être moi, Benito. Ça peut être d'autres personnes. Moi, depuis qu'on a commencé à dénoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire, j'ai toujours réfléchi. Et si je me fais arrêter? Et si je vais en prison? Et si? Tous les jours, je me pose ce genre de questions-là. Parce que tu ne peux pas mener un combat et puis ne jamais penser qu'un jour tu peux être atteint. Ce n'est pas possible. C'est que tu ne mènes pas un combat. Quand tu combats, il faut te dire que toi aussi tu seras combattu. Ça c'est clair.
Donc on garde la tête haute. On continue à se battre. On ouvrira d'autres fronts. Parce qu'on va pas s'arrêter là en train de regarder pendant qu'eux ils sont en train de s'occuper des Baoukone. Il faudrait qu'on puisse ouvrir d'autres fronts. Et à l'opposition politique ivoirienne, c'est maintenant là que vous devez nous montrer que vous êtes prêts pour nous. C'est maintenant. Moi, je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un. Vous ne m'avez jamais envoyé l'argent aussi. Mais ce qu'on est en train de faire, ça vous aide aussi. Comme ça nous aide aussi. Donc, aidons-nous. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a un gars du PDC EDA qui a été arrêté à Abidjan. Il a été arrêté à Abidjan. Nous qui sommes ici, là, c'est nous qui donnons la force à la petite communication qui est faite au niveau d'Abidjan. C'est nous. C'est nous qui propulsons. C'est nous qui donnons la voix. C'est nous qui le faisons. Donc, c'est le moment de s'entraider. C'est le moment de se donner des idées. C'est le moment de chercher à nous sécuriser. C'est le moment de chercher à nous épauler. Parce que tout ce qu'on a fait, c'est aussi pour vous qu'on l'a fait. C'est aussi pour le peuple de Côte d'Ivoire qu'on l'a fait. Comme je l'ai toujours dit sur Internet, chaque contenu a son public. Si moi, Benito, aujourd'hui, faisais de la comédie, peut-être même j'allais avoir plus d'abonnés même que ce que j'ai aujourd'hui. Peut-être même mes vidéos allaient être plus vues même qu'aujourd'hui. Mais on a décidé de parler pour le peuple. Le peuple est pauvre. Le peuple est misérable. C'est pourquoi on ne demande pas d'argent. Mais quand on doit se soutenir, il faudrait qu'on puisse se soutenir. Quand on doit s'entraider, il faudrait qu'on puisse s'entraider. À vous qui êtes au pays, tout ce que vous demande, c'est d'être calme. C'est d'être patient. C'est d'éviter de faire des choses inutiles. Faites que des choses utiles. Soyez patient. Soyez calme. Soyez attentif. Quand le moment va venir, personne ne va vous dire que c'est le moment. Vous saurez que c'est le moment. Ce pouvoir a décidé de nous traquer. Ça, c'est une réalité. Et actuellement, là, nous sommes dans la phase finale. Parce que eux, ils veulent se maintenir et nous, on ne veut plus d'eux. Donc, ils vont se battre aussi. Il faudrait qu'on soit conscient de ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va s'asseoir pour les regarder ou on va se battre aussi? C'est ce qui est en train de se passer. Donc, dès maintenant, chacun doit tenir sa posture. Dès maintenant, chacun doit regarder là où il veut aller. Dès maintenant, chacun doit savoir où il est. Et puis se battre en conséquence. Se battre avec ce qu'il a. Nous là, on n'a pas de relation. Nous là, on ne connaît personne. Ce qu'on a là, c'est les réseaux sociaux. C'est là-dessus on vient pour parler des problèmes du pays. C'est là-dessus on vient pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays. D'autres sont à l'aise dans ce qui se passe, mais d'autres aussi souffrent dans ce qui se passe. Et nous, on parle pour ceux qui souffrent dans ce qui est en train de se passer actuellement. C'est pour eux que nous, on parle. Donc, c'est à vous, là, qui constituez la majorité, là. C'est à vous que je m'adresse. C'est de vous dont on a besoin. Il faudrait qu'on puisse se souder. Il faudrait qu'on puisse s'entraider de façon mutuelle. Il n'y a que ça qui pourra sauver notre peau à nous tous. Parce que l'adversaire qui est en face, là, il n'est pas prêt à capituler. Il est prêt à se battre. Est-ce que nous, on veut capituler ou on veut se battre? Dès maintenant, il faut savoir. Parce qu'à partir de maintenant, là, les dés sont jetés. Et c'est la traque jusqu'aux élections présidentielles. On est ensemble. Merci.